Bonjour les élèves. Alors maintenant, on va faire le français. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir votre livre de français partie 1, votre cahier, un crayon et une gomme. Ouvrez votre livre à la page 79. Exercice 4. Je lis. J'écris 2 questions pour chaque phrase. Alors, pareil comme notre topic d'hier pour français était la phrase interrogative, aujourd'hui, on va faire des exercices par rapport à ce topic. Allons voir l'exemple pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Exemple. Mélissa ira à l'école demain. Donc, on a une phrase, va falloir faire cette phrase-là devenir 2 phrases. Donc, 2 phrases interrogatives, c'est-à-dire 2 questions. Comment on va faire ça? Il faudra utiliser, par exemple, ici, on a utilisé le mot où, OU accent grave, et le mot quand. Allons lire. Mélissa ira à l'école demain. Première phrase, c'est où Mélissa ira-t-elle demain? Deuxième phrase, quand Mélissa ira-t-elle à l'école? Pour la première question, si on pose une question où Mélissa ira-t-elle demain, la réponse sera à l'école. Pour l'autre question, quand Mélissa ira-t-elle à l'école, la réponse sera demain. Donc, comme on peut le voir, ici, il va falloir utiliser les mots interrogatifs pour pouvoir faire les phrases. Quels sont les mots interrogatifs? On a appris ça hier. C'est le mot où, OU accent grave, le mot quand, le mot qui et le mot que. Allons voir pour A. Nous irons à Casella samedi matin. Regardez vers la droite. La réponse. Première phrase interrogative sera où irons-nous demain? La deuxième sera quand irons-nous à Casella? Je relis. On nous dit nous irons à Casella samedi matin. Pour répondre à cette phrase, va falloir utiliser où, OU accent grave, et le mot quand. Première phrase, où irons-nous demain? Deuxième, quand irons-nous à Casella? Alors, si on doit répondre à cette question, ce sera où irons-nous demain? La réponse sera à Casella. Si on doit répondre à la question pour deuxième, quand irons-nous à Casella? La réponse sera samedi matin. Allons voir pour B. La sœur de Kevin prépare un gâteau au chocolat. La réponse est première. Que prépare la sœur de Kevin? On a utilisé le mot que. Deuxième. Qui prépare un gâteau au chocolat? On a utilisé le mot qui. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre un point d'interrogation à la fin. C. Réan ne veut pas sortir ce soir. Le premier sera qui ne veut pas sortir ce soir? On utilise le mot qui. Le deuxième sera quand Ryan ne veut-il pas sortir? On utilise le mot quand. Toujours, on ne doit pas oublier de mettre un point d'interrogation à la fin. Tout cela est à faire uniquement dans le cahier. N'oubliez pas d'écrire la page et l'exercice. Toujours à la page 79, regardez l'exercice 1. La phrase négative. Maintenant, notre topic sera la phrase négative. On a terminé avec la phrase interrogative. Maintenant, on va faire la phrase négative. L'exercice 1, c'est je lis un exercice. Va falloir, je lis question A. Observe le texte. B. Classe les phrases dans la bonne colonne. Donc là, j'ai lu les 2 questions. Mais afin de pouvoir répondre et faire ce qu'on nous demande, va falloir déjà savoir c'est quoi une phrase négative. Allons lire d'abord l'explication. Tournez à la page 80.
on va lire l'explication sur la phrase négative d'abord. On a deux boîtes, on va lire le premier boîte ensemble d'abord. C'est-à-dire, on a deux boîtes. Celle qui se trouve, pas le devoir, mais la boîte, celle qui se trouve de couleur marron. Et ensuite, on a une autre au bas de couleur rouge. Je redis, on va lire l'explication. Alors, allons lire la première boîte. Affirmatif, on a deux colonnes, affirmatif et négatif. Pour savoir c'est quoi une phrase affirmative, on va avoir le mot toujours, quelqu'un, quelque chose, toujours. Tandis que pour les phrases négatives, on va avoir le mot ne jamais, ne personne, ne rien, ne plus et aussi on a aussi ne pas. Donc là, on n'a pas écrit ne pas, mais on a aussi ne pas. Allons relire. Pour affirmatif, on va avoir toujours. Quand dans une phrase affirmative, on a le mot toujours, si on doit faire cette phrase affirmative devenir négative, va falloir enlever le mot toujours, remplacé par ne jamais. Quand dans une phrase affirmative, on a le mot quelqu'un, si on doit faire cette phrase-là devenir négative, va falloir enlever le mot quelqu'un et remplacer le mot quelqu'un par ne personne. Quand dans une phrase affirmative, on a le mot quelque chose, va falloir enlever le mot quelque chose et remplacer par ne rien pour la phrase négative. Quand dans une phrase affirmative, on a le mot toujours, alors comme vous voyez, on a deux options. Quand dans une phrase affirmative, on a le mot toujours, on a deux options. Si on doit faire cette phrase à devenir négative, soit on met ne jamais ou bien on met ne plus. Ça dépend de la phrase. Il va falloir choisir qu'est-ce qui sonne le mieux. Allons continuer à lire. Ne plus, virgule, ne personne, virgule, ne rien, virgule, ne jamais et ne pas. Voilà, ici on a ne pas. Indique que la phrase est négative. Donc là, on vous donne la liste des mots que vous allez trouver dans la phrase négative. Pour savoir si une phrase est négative, on va avoir ces mots-là. Exemple, je ne sais pas. C'est une phrase négative parce qu'on a le mot ne et le mot pas. Deuxième exemple, je n'en veux plus. C'est une phrase négative parce qu'il y a un apostrophe et plus. Ici, pourquoi il n'y a pas ne plus, mais ne, c'est un apostrophe et plus. Tout simplement parce qu'on ne peut pas dire je ne en veux plus. On ne peut pas parce que sinon on va avoir deux voyelles. Ne termine par E et en commence par E, deux voyelles. Il va falloir enlever le E dans ne et remplacer par un apostrophe. Ça devient je n'en veux plus. C'est négatif. Maintenant, allons lire l'autre boîte. Voyons l'explication pour l'autre boîte. Allons lire. Pour t'aider, où placer les mots de négation, c'est-à-dire les mots ne, plus, ne, jamais et ainsi de suite. Ne, slash, un apostrophe. Donc, ça c'est quand il y a voyelle. On ne peut pas mettre ne, on va mettre un apostrophe. Se place avant le verbe. Ne, slash, un apostrophe, se place avant le verbe. Plus, rien, personne, jamais, se place après le verbe. Donc, retenez bien, ne ou bien un apostrophe se place avant le verbe. Tandis que quand ça, donc c'est accompagné, c'est soit ne, plus, ne, jamais et ainsi de suite. Le mot plus ou bien rien, personne, jamais se place après le verbe. Exemple, je viendrai toujours. Ça, c'est une phrase affirmative. Pour faire cette phrase à devenir négative, va falloir enlever le mot toujours et remplacer par ne plus. Ça devient je ne viendrai plus.
Comme vous le voyez, le verbe ici c'est viendrait. Avant le verbe, donc avant viendrait, on a ajouté ne. Et après le verbe, après viendrait, on a ajouté plus. Mais pour le passé composé, ne /n apostrophe se place avant l'auxiliaire être ou avoir. Donc, afin de pouvoir comprendre cela, on va savoir déjà c'est quoi le passé composé. On avait fait une révision là-dessus. Plus rien, personne, jamais se place après l'auxiliaire. Exemple, je suis toujours venu. Alors ici, l'auxiliaire, c'est être. Je suis toujours venu. Ça va devenir négatif, c'est je ne suis jamais venu. L'auxiliaire ici, c'est suis. Avant suis, on met ne. Après suis, on met jamais. On continue à lire. La phrase impérative peut aussi être changée en phrase négative. Exemple, ne marchez pas sur le gazon. Donc, une phrase impérative sera marcher sur le gazon. En négatif, ça devient ne marche pas sur le gazon. Maintenant qu'on a eu l'explication pour la phrase négative, on va pouvoir faire l'exercice qui se trouve à la page 79, l'exercice 1. Allons lire. Je lis un texte. Alors déjà, on sait, pour la question B, on nous dit classe les phrases dans la bonne colonne, à savoir que les colonnes se trouvent à la page 80. Tournez à la page 80 pour voir. Il y aura 2 colonnes, phrases affirmatives et négatives. Il va falloir, dans le texte, choisir et voir quelles sont les phrases affirmatives pour les mettre dans les colonnes affirmatives, quelles sont les phrases négatives pour les mettre dans les colonnes négatives. Alors surtout, n'oubliez pas que tout se fait uniquement dans le cahier. Allons lire. La terre est fatiguée. Elle ne peut plus absorber. La terre est fatiguée. Elle ne peut plus absorber. Continuons à lire. Quand il y a des averses, il y a des inondations. Le balaye tout sur son passage. Il n'y a personne pour l'en empêcher. On ne peut rien faire. On peut juste assister impuissant de loin aux dégâts du déluge. Mais il ne faut jamais désespérer. Avec l'aide de tout le monde, on pourra éliminer les déchets des canaux pour élargir un passage dans l'eau, surtout en temps de pluie torrentielle. Alors, ici, nous allons remarquer que c'est un petit peu plus compliqué pour la phrase affirmative de savoir quelles sont les phrases affirmatives, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment les mots qui nous montrent que c'est une phrase affirmative. Alors, quels sont les mots déjà? C'est toujours quelqu'un, quelque chose, et ainsi de suite. Ici, on n'a pas vraiment ces mots-là. Comment on va savoir quelles sont les phrases affirmatives? C'est tout simplement du moment où il n'y a pas ne, plus, ne, jamais et ainsi de suite. On va savoir, ça, c'est une phrase affirmative. Allons voir. La terre est fatiguée. C'est une phrase affirmative. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas la terre n'est pas fatiguée. C'est la terre est fatiguée. Donc ici, c'est une phrase affirmative. Elle ne peut plus absorber. On remarque qu'il y a ne plus. De ce fait, c'est une phrase négative. Quand il y a des averses, il y a des inondations. C'est une phrase affirmative. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas quand il n'y a pas des averses. On dit quand il y a des averses. Donc, c'est le contraire de négatif. De ce fait, c'est une phrase affirmative. Allons continuer. Le balaye tout sur son passage. Le balaye tout sur son passage, c'est une phrase affirmative. Si c'était négatif, on allait dire le ne balaye pas tout sur son passage. On allait dire le ne balaye, ou on peut dire ici le ne balaye rien sur son passage. Allons continuer.
Il n'y a personne pour l'en empêcher. On va remarquer qu'il y a N apostrophe, personne. Il n'y a personne. N apostrophe et personne. Du coup, c'est une phrase négative. On ne peut rien faire. On a le mot ne et rien. Une phrase négative. On peut juste assister impuissant de loin aux dégâts du déluge. Affirmatif. Mais il ne faut jamais désespérer. Négative. Avec l'aide de tout le monde, on pourra éliminer les déchets des canaux pour élargir pour un passage, surtout en temps de pluie torrentielle. Phrase affirmative. Sinon, on aurait dit avec l'aide de tout le monde, on ne pourra pas éliminer. Ici, c'est on pourra éliminer. C'est le contraire de négatif.